Saviez-vous que les médicaments que vous prenez tous les jours peuvent nuire à votre mémoire? Ça paraît absurde, n'est-ce pas? Mais la science révèle des liens alarmants entre des médicaments courants et le développement de la démence. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 médicaments populaires que des études récentes associent au déclin cognitif. Préparez-vous car le médicament numéro 10 va vous surprendre complètement. Restez jusqu'à la fin car cette information pourrait changer votre vie. Commençons. Médicament numéro 1. Inhibiteur de la pompe à protons. Qui s'est déjà précipité en pharmacie pour acheter de l'oméprazole contre des brûlures d'estomac insupportables? Ces médicaments, appelés inhibiteurs de la pompe à protons, figurent parmi les plus vendus au Brésil. Oméprazole, esoméprazole, pantoprazole, lansoprazole, des noms qui font partie du quotidien de millions de Brésiliens. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ils font bien plus que simplement réduire l'acidité de l'estomac. Le mécanisme est complexe et préoccupant. Lorsque vous bloquez la production d'acide gastrique pendant des mois ou des années, vous interférez de façon spectaculaire avec l'absorption des nutriments essentiels pour le cerveau. La vitamine B12, par exemple, a besoin d'acidité pour être libérée des aliments et absorbée. Sans elle, vos neurones manquent littéralement de carburant. Le magnésium, un autre nutriment vital pour le fonctionnement du cerveau, voit également son absorption compromise. C'est comme essayer de faire fonctionner une voiture sans le bon carburant. Une étude allemande a suivi plus de 73 000 personnes pendant 5 ans. Le résultat a été choquant. Le risque de démence est 44% plus élevé chez ceux qui utilisent ces médicaments pendant plus de 4 années consécutives. 44%? Cela signifie presque 50% de risque, en plus de perdre votre mémoire. Un conseil pratique qui peut préserver votre cerveau. Parlez à votre médecin des alternatives, comme des changements dans l'alimentation, évitez les aliments déclencheurs, mangez à des heures régulières ou utilisez des antiacides moins puissants seulement lorsque c'est nécessaire. Médicament numéro 2, statins. Maintenant, une question directe à laquelle je veux que vous répondiez mentalement. Prenez-vous un médicament contre le cholestérol? Si la réponse est oui, faites très attention. Les statines comme l'atorvastatine, la simvastatine, la rosuvastatine sont des médicaments qui sauvent des vies en prévenant les infarctus et les AVC. C'est indéniable. Mais il existe un côté obscur dont peu de médecins parlent. Le cholestérol n'est pas seulement un ennemi. Il est essentiel à la formation des membranes cellulaires du cerveau. Lorsque vous réduisez drastiquement votre production, vous pouvez interférer avec la communication entre les neurones. De plus, les statines bloquent la production de coenzyme Q10, une substance vitale pour la production d'énergie dans les cellules cérébrales. De nombreux patients rapportent un brouillard mental, des difficultés de concentration et des problèmes de mémoire peu de temps après le début du traitement. Une étude portant sur plus de 300 000 anciens combattants américains a montré une augmentation de 9% du risque de démence. D'autres études montrent des résultats similaires. Que faire avec les patients à risque élevé? La question ici n'est pas de diaboliser les statines, mais de trouver un équilibre. Il existe des cas où de petites doses suffisent ou où des changements de mode de vie peuvent réduire le besoin de médicaments. Que faire? N'arrêtez jamais le traitement de votre propre initiative. Discutez avec votre cardiologue si les bénéfices l'emportent sur les risques dans votre cas spécifique. Médicament numéro 3, benzodiazépine. Levez la main mentalement si vous avez déjà pris du Rivotril, du diazépam, du lorazépam ou du clonazépam. Ces tranquillisants sont incroyablement efficaces contre l'anxiété, le trouble panique et l'insomnie, procurant un soulagement presque immédiat, mais ils cachent un danger silencieux qui se développe au fil des années. Voici le chiffre qui va te faire peur. Une étude française a suivi plus de 1000 personnes âgées pendant 15 ans, un résultat dévastateur. Ceux qui utilisaient régulièrement des benzodiazépines avaient 60% plus de chances de développer une démence. 60%? Pour que vous compreniez l'ampleur, si dans une ville, 100 personnes développaient naturellement une démence,
Parmi les utilisateurs de benzodiazépines, ce seraient 160 personnes. Le mécanisme est cruel. Ces médicaments agissent en potentialisant le GABA, un neurotransmetteur qui apaise le cerveau. Le problème, c'est qu'une utilisation prolongée peut provoquer des changements permanents dans les récepteurs cérébraux, nuisant à la formation de nouveaux souvenirs et à la consolidation de ceux qui existent déjà. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup de personnes utilisent ces médicaments pendant des années sans connaître les risques. La dépendance physique et psychologique se développe rapidement, ce qui rend difficile d'arrêter même lorsqu'on le souhaite. Il y a de l'espoir. Les thérapies cognitivo-comportementales, les techniques de relaxation, les exercices de respiration et même les applications de méditation peuvent être aussi efficaces que les médicaments dans de nombreux cas. Ça vaut la peine d'explorer ces alternatives avec un spécialiste avant qu'il ne soit trop tard. Médicament numéro 4. Antalgiques opioïdes. La douleur chronique est une souffrance à ne pas sous-estimer. Les opioïdes comme la morphine, l'oxycodone, le tramadol et la codéine offrent un soulagement puissant lorsque la douleur devient insupportable. Saviez-vous qu'ils peuvent littéralement rétrécir votre cerveau? Des études utilisant l'IRM montrent quelque chose de terrifiant. Une réduction progressive de la matière grise dans les zones liées à la mémoire, à la prise de décision et au contrôle émotionnel. Nous ne parlons pas de changements subtils, mais de modifications visibles à l'imagerie médicale. Les patients sous traitement prolongé, on parle de plusieurs mois ou années, présentent un risque significativement plus élevé de déclin cognitif. Une étude publiée dans les Annales de médecine interne a suivi des milliers de patients et a trouvé une corrélation claire entre l'utilisation prolongée d'opioïdes et le développement de la démence. Le mécanisme est double. En plus des effets directs sur le cerveau, les opioïdes provoquent une somnolence excessive, réduisent l'activité physique et peuvent entraîner un isolement social. Autant de facteurs qui accélèrent le déclin cognitif. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des traitements alternatifs révolutionnaires. La kinésithérapie spécialisée, l'acupuncture, les blocs anesthésiques, la stimulation électrique, les thérapies psychologiques pour la douleur et même la réalité virtuelle pour la distraction. Ne renoncez pas à votre qualité de vie, mais explorez toutes les options avant d'accepter le risque cognitif. Médicament numéro 5. Anticholinergique. Ce nom compliqué cache des médicaments que vous avez probablement chez vous en ce moment même. Dramamine pour le mal des transports, Benadryl pour les allergies, certains antihistaminiques de pharmacie et des médicaments pour la vessie hyperactive comme l'oxybutynin. Le mécanisme d'action est direct et effrayant. Il bloque en l'acétylcholine qui est littéralement le neurotransmetteur de la mémoire et de l'apprentissage. C'est comme couper la connexion Internet du cerveau, interrompant la communication entre les neurones dans des zones essentielles à la formation et à la récupération des souvenirs. Une étude monumentale de l'Université de Washington a suivi 3400 adultes pendant 7 ans. Les résultats ont été dévastateurs. Des doses élevées d'anticholinergiques ont augmenté le risque de démence de 54%, et nous ne parlons pas de doses absurdes. Beaucoup de personnes atteignent ces niveaux en utilisant des médicaments courants vendus en pharmacie. Le plus préoccupant, c'est que beaucoup de ces médicaments sont vendus sans ordonnance. Les gens en prennent de leur propre initiative sans savoir qu'ils mettent leur mémoire en danger. Les antihistaminiques contre les allergies, les médicaments contre le mal des transports, les somnifères, tous peuvent contenir des substances anticholinergiques. Une alternative intelligente qui peut préserver vos capacités mentales. Pour les allergies, privilégiez les sprays nasaux à base de corticoïdes qui agissent localement. Pour les nausées, essayez du gingembre, les bracelets d'acupression ou des médicaments plus modernes sans effet anticholinergique. Médicament numéro 6, les antidépresseurs tricycliques. Amitriptyline, nortriptyline, imipramine, clomipramine. Ces antidépresseurs plus anciens sont encore largement prescrits, notamment pour les douleurs chroniques, la fibromyalgie,
la migraine et la dépression résistante aux traitements plus modernes. Le problème est double et cruel. En plus de modifier les neurotransmetteurs pour traiter la dépression, ils ont également un puissant effet anticholinergique. C'est comme utiliser un marteau pour faire le travail d'un scalpel. Efficace, mais avec des effets secondaires significatifs. Une analyse impressionnante des données de 400 000 patients de l'Université de l'Indiana a montré un risque clairement accru de démence, en particulier avec des doses élevées et une utilisation prolongée. Le risque augmente progressivement. 3 mois d'utilisation, risque faible. 1 an, risque modéré. Plusieurs années, risque élevé. Les antidépresseurs tricycliques affectent également d'autres systèmes. Ils provoquent une sécheresse buccale, de la constipation, une vision floue, des étourdissements et une prise de poids. Ces effets peuvent créer un cercle vicieux où la personne se sent plus mal, pas mieux. Les antidépresseurs plus récents, comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, peuvent être des options beaucoup plus sûres avec une efficacité similaire. Parlez avec votre psychiatre d'une éventuelle transition progressive et surveillez. Médicament numéro 7, les antipsychotiques. Halopéridol, risperidone, kétiapine ou olanzapine. Des médicaments essentiels pour la schizophrénie, le trouble bipolaire et certains cas de dépression sévère, mais qui nécessitent une surveillance rigoureuse. Ils agissent en bloquant les récepteurs de la dopamine dans le cerveau, contrôlant ainsi les symptômes psychotiques comme les hallucinations et les délires. Le problème, c'est que la dopamine est également essentielle pour les fonctions cognitives, le mouvement et la motivation. Des études de neuroimagerie montrent qu'une utilisation prolongée peut provoquer des changements structurels dans le cerveau, y compris une réduction du volume cérébral et des modifications de la connectivité entre différentes régions. Une étude publiée dans le British Medical Journal a montré un risque accru de démence chez les personnes âgées, même avec des doses considérées comme faibles. Les antipsychotiques provoquent également d'autres effets préoccupants, une prise de poids significative, du diabète, des problèmes cardiaques et des mouvements involontaires tardifs qui peuvent être permanents. Si vous utilisez ces médicaments, assurez-vous d'avoir un suivi régulier et rigoureux avec votre psychiatre. Parfois, il est possible de réduire progressivement les doses, de passer à des versions plus modernes avec moins d'effets cognitifs ou de combiner avec des thérapies psychologiques pour réduire la dépendance aux médicaments. Médicament numéro 8, contraceptifs hormonaux. Voici une surprise qui peut concerner des millions de femmes. Les pilules contraceptives, en particulier celles qui combinent œstrogène et progestérone, peuvent affecter la cognition à long terme. Les hormones sexuelles naturelles, en particulier l'œstrogène, ont un effet neuroprotecteur puissant. Ils stimulent la croissance des connexions entre les neurones, améliorent le flux sanguin cérébral et protègent contre l'inflammation. Lorsque vous modifiez artificiellement ces niveaux pendant des années ou des décennies, il peut y avoir des conséquences inattendues. Des études montrent un déclin faible mais constant de certains aspects de la mémoire verbale et des capacités spatiales avec une utilisation prolongée. Une étude a suivi des femmes pendant 20 ans et a trouvé des différences subtiles mais mesurables dans la fonction cognitive. L'œstrogène synthétique des contraceptifs n'est pas identique à celui produit naturellement par le corps. Cette différence moléculaire peut expliquer pourquoi les effets protecteurs naturels ne se manifestent pas de la même manière. Il existe des alternatives sûres et efficaces, le stérilet en cuivre, qui dure 10 ans, les méthodes de barrière comme le diaphragme, les méthodes de connaissance de la fertilité ou, pour celles qui ont déjà eu des enfants, des méthodes définitives. Chaque femme doit évaluer soigneusement les risques et les bénéfices avec son gynécologue. Médicament numéro 9, les antihistaminiques H2, ranitidine, cimétidine, famotidine, des médicaments utilisés pour les ulcères et le reflux avant que les inhibiteurs de la pompe à protons ne deviennent populaires, mais qui sont encore fréquemment prescrits. Ils agissent en bloquant des récepteurs spécifiques dans l'estomac, réduisant ainsi la production d'acide.
Le problème est similaire à celui des inhibiteurs de la pompe à protons, mais avec un mécanisme différent. Ils réduisent tellement l'acidité qu'ils nuisent de façon spectaculaire à l'absorption des nutriments essentiels au cerveau. Une étude portant sur plus de 1000 personnes âgées a montré un risque significativement plus élevé de démence en cas d'utilisation régulière sur de longues périodes. La carence en vitamine B12 et en d'autres nutriments se développe progressivement, provoquant des lésions neurologiques qui peuvent être irréversibles. Comme de nombreux problèmes gastriques ont une composante émotionnelle et sont liés au mode de vie, mieux vaut miser sérieusement sur une alimentation adéquate, la gestion du stress, des horaires de repas réguliers et des techniques de relaxation, avant de recourir à des médicaments qui peuvent nuire à votre esprit. Médicament numéro 10, antiépileptique. Et nous arrivons au plus surprenant de tous, phénitoïne, acide valproïque, carbamazépine, lamotrigine, des médicaments absolument essentiels pour contrôler l'épilepsie, mais avec un coût cognitif caché que peu de gens connaissent. Ils agissent en stabilisant l'activité électrique du cerveau, empêchant les décharges anormales qui provoquent des crises. Le problème, c'est qu'ils interfèrent aussi avec la communication normale entre les neurones, affectant les processus d'apprentissage et de mémoire. Une étude publiée dans la prestigieuse revue Neurology a suivi des patients épileptiques pendant des décennies et a montré un risque clairement accru de démence, en particulier avec des doses élevées et des combinaisons de plusieurs antiépileptiques. Le risque augmente progressivement avec le temps qui passe. Mais voici une question complexe. L'épilepsie, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, est infiniment plus dangereuse que le risque de démence. Les crises peuvent provoquer une mort subite, des accidents graves et des lésions cérébrales immédiates. N'arrêtez jamais de prendre ces médicaments de votre propre initiative. Rappelez-vous toujours, cette information ne remplace pas une consultation médicale spécialisée. N'interrompez jamais les médicaments prescrits sans une supervision professionnelle rigoureuse. L'objectif est de vous informer afin que vous ayez des conversations plus productives et éclairées avec vos médecins, en faisant des choix conscients concernant votre santé. Nous arrivons à la fin d'une autre vidéo qui peut littéralement sauver votre mémoire et protéger votre cerveau. Si ces informations vous ont été utiles, n'oubliez pas de laisser un j'aime sur la vidéo. Cela aide beaucoup la chaîne à se développer et à atteindre plus de personnes qui ont besoin de connaître ces informations vitales. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun contenu sur la santé qui peut transformer votre vie. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis et les personnes qui vous sont chères, car les connaissances en matière de santé sont le meilleur cadeau que nous puissions offrir à ceux que nous aimons. Laissez dans les commentaires quel médicament vous a le plus surpris et si vous avez des questions sur le sujet. Je lis tous les commentaires et je réponds toujours quand je le peux. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et de faire confiance à notre chaîne pour prendre soin de votre santé. Je vous souhaite beaucoup de santé, de prospérité et une mémoire toujours vive. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous.